Mes amis, bonjour à tous, bienvenue pour ceux qui nous découvrent, et merci aux 300 personnes qui se sont abonnées dernièrement à la chaîne, c'est formidable, c'est exceptionnel. Faut continuer comme ça, faut rien lâcher, hein, faut rien lâcher. 2019, bonne année. Bonne année 2019 à tous ceux qui sont là. 2019, année des keufs. Quelque part, on peut pas y échapper en ce moment. Là, ils sont partout. 2019 en numéro 1 du calendrier Gilets jaunes. Il ne saurait en être autrement. Alors maintenant, une page est tournée et il faut commencer une nouvelle année, un an numéro 1. Un peu comme le calendrier révolutionnaire hein, durant la Révolution française. C'est une belle référence finalement. Donc comme je vous le disais, merci à tous ceux qui se sont abonnés. Je vais l'annoncer dès le départ. Cette vidéo va traiter en partie du handicap. Le handicap, les maladies longues, tous ces gens qui souffrent et qui galèrent plus que la moyenne, on peut le dire, et qui méritent toute notre attention et qui font partie des Gilets jaunes de manière intégrante. Et donc je vais en parler un petit peu parce que je voulais apporter mon point de vue. Moi en fait ce que j'ai envie de faire, c'est de parler surtout des sujets importants et de détailler, parce que c'est là où je vais faire une petite intervention à propos des revendications Gilets jaunes. On a beaucoup parlé du RIC ces derniers temps. Vous le reconnaissez, on a beaucoup parlé du RIC. Moi, j'y ai toujours été favorable. Je pense que ça doit être un combat. Mais en fait, le RIC, c'est quoi? C'est un référendum. Je rappelle que c'était un point de programme de Mélenchon, de Marine Le Pen, d'Asselineau. Ils l'ont tous mis, hein, d'ailleurs. Il faut changer la constitution, donc il faut changer le président. Il faut avoir 700 000 signatures. 700 000 signatures qu'ensuite, pour une seule question, cette question va être discutée au Parlement, etc. Est-ce qu'elle va passer? Ça peut mettre très longtemps. Donc c'est un point, c'est un référendum. C'est pas un idéal, vous voyez ce que je veux dire? Pour avoir un idéal démocratique, il faut faire des assemblées constituantes dans chaque région, chaque département, qui est de remonter. Moi, je suis pour qu'il n'y ait plus de président, donc tu vois, à mon niveau, je suis fanatisé, tu vois. Je suis fanatisé, je me sens fanatisé, voilà. Qu'est-ce qui se passe? Tu veux te battre? Non, mais voilà, calmez-vous. Non, mais c'est juste parce que je me dis quand même, c'est pas la finalité de tout. Voilà. Après, peut-être qu'il y en a qui trouvent que c'est la finalité de tout. Bah voilà, qu'est-ce que tu veux que je te dise? En tout cas, moi, j'ai pas envie de parler que de ça. J'ai aussi envie de rentrer dans les détails. Il y a des sujets que les Gilets jaunes avaient mis sur la table et qui devraient interpeller tout le monde. C'est pour ça que je trouve bizarre qu'il n'y ait pas de soutien. Qu'est-ce que c'est, ça? On s'en fout du handicap. Il y avait énormément d'handicapés qui sont venus sur les barrages, sur les ronds-points, dans les manifestations. C'est pas anodin. Je veux dire, des gens qui ont des problèmes de mobilité, tu vois, s'ils se bougent en manif, c'est beau, c'est très très beau. Ils se déplacent dans les manifs, c'est magnifique, et il faut savoir l'interpréter. Ces gens ont des revendications précises, voilà. Et non seulement c'est précis, mais en plus ils ont fait une liste, les mecs. Et ils sont organisés. Ils ont fait une liste, et c'est remonté, il y a les revendications Gilets jaunes handicapés nationales, regardez. Tu vois, c'est là. Alors juste avant, je vais juste lire quelques chiffres, parce que je me suis renseigné sur internet, c'est impressionnant. C'est qu'en fait, je connaissais rien au handicap, je vous le dis. Plus de 10 millions d'handicapés dans le pays, les mecs. Qu'est-ce qui se passe? On est un pays d'handicapés. Il y a un sixième du pays qui est handicapé, voire plus. Parce qu'il y a aussi les maladies longue durée. Voilà. Alors, tout le monde n'est pas reconnu administrativement. Pas loin de quand même de 3 millions de personnes. 3 millions de personnes sont reconnues administrativement comme handicapées. C'est ça. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas anodin. Il n'y a pas 2-3 mecs comme ça. C'est quand même 3 millions de personnes. Il y a aussi les maladies longue durée. Il y a les gens qui ont le sida. Tu vois, ça représente beaucoup de monde, en fait. Des gens qu'on veut sans cesse écarter du débat, faire comme s'ils n'existaient pas. Parce qu'en vérité, déjà, premièrement, les gens, ça leur fait peur. C'est pas agréable pour beaucoup de regarder en face ce sujet. Il y a beaucoup eu de promesses dans le passé, hein. Ça on le rappelle aussi. Hein. Il y a beaucoup de promesses des politiques, des présidents, et en fait il n'y a jamais rien eu. Hein. Il n'y a jamais rien eu. Il y a plus d'1 million de personnes qui touchent ce qu'on appelle l'AAH. Okay, donc l'allocation aux adultes handicapés. C'est une allocation qui est assez faible, 800 balles. 800 balles, c'est... Alors il y a des aides complémentaires hein, qui permettent de faire des aménagements, etc. Mais justement, le gouvernement veut rogner dessus. Hein, il veut les enlever, en fait il tape sur les plus faibles parce qu'il sait que tout le monde s'en fout des handicapés presque. Je dis ça, je suis un peu méchant. Mais bon, je ferai peut-être une vidéo sur les SDF aussi, hein, tous les laissés pour compte en fait. Les SDF, 408 morts en 2018, hein, 408 morts en 2018. Et ça continue. Alors qu'il avait dit, Macron, lui son objectif c'est 0 SDF. C'est raté, hein. 2018, plus de 400 morts. Donc les revendications handicap. Je vais passer à ça, hein. Les revendications handicap, elles sont là. Ça, c'est Gilets jaunes, hein. C'est les Gilets jaunes qui ont fait remonter ça. Moi, je l'ai imprimé. Je suis taquin. Il y a des revendications financières, des revendications administratives, des revendications vie pratique.
Et là encore, on va en parler un peu. Alors, revendication financière. Je suis désolé, il y en a qui vont être barrés. Ils disent ça va pas être marrant la vidéo, mais ça va continuer. Ça va continuer à être très très marrant. Tu vas voir pourquoi. Revendication financière. Déjà, ne plus prendre en compte le salaire des conjoints. En fait, qu'est-ce qui se passe? T'es avec quelqu'un, voilà, qui gagne de l'argent. Eh bien, cette personne, vu qu'elle gagne de l'argent, toi, ton allocation va baisser. Et quand ton conjoint gagne 2000 balles, toi, tu touches plus rien. Qu'est-ce qui se passe? Tu vois. Donc, tu n'as plus d'argent. Donc tu es dépendant de ton conjoint. En fait, on te considère comme ton conjoint. C'est pas normal du tout. C'est pas normal. Revalorisation de la hache, bien sûr, et pension d'invalidité. Au minimum du SMIC. On peut pas permettre aux gens de vivre avec 800 € simplement parce qu'ils sont handicapés. Bah ouais, mais ouais, c'est de l'argent public. Oui, non, mais c'est de l'argent. Non, mais c'est soit tu laisses les gens sur le carreau, soit tu laisses pas les gens sur le carreau. C'est comme les SDF. Soit tu les laisses dans la rue, soit tu leur fous un logement au cul. Donc c'est comme ça. Prime de Noël CAF. Hein. Pourquoi ils auraient pas de prime de Noël? Hein, c'est quoi ça? C'est quoi? Pourquoi ils auraient pas de prime de Noël? Ils n'ont pas le droit à la CMU non plus. Bon, c'est pas normal du tout. Évidemment, faut annuler la CSG. Toutes les charges, les trucs, on leur fout une pension d'invalidité, on leur fout un impôt sur la pension d'invalidité. Comment ça se fait? Alors, il y a des mecs, il y a des crevards. Il y a des crevards, ils se garent sur les places handicapées. Bon, voilà, toi, tu le fais pas. Je sais que tu le fais pas, mais il y en a qui, crois-moi bien, il y en a qui le font. Il n'y a pas assez d'AVS. Il y a des AVS qui sont en arrêt maladie. Elles sont pas là pendant, parfois, elles sont absentes. Donc il y a des enfants qui ne vont pas à l'école, qui ne peuvent pas suivre les cours. Et je rappelle que La République En Marche a voté contre, l'augmentation du budget des AVS. Pareil, est-ce que tu as déjà vu un handicapé prendre le métro à Paris? Non, tu vois, non, parce qu'en vérité, pourquoi? Parce que dans le métro, il n'y a pas de structure, il n'y a pas d'ascenseur, tu vois, dans aucun métro, donc on ne cherche pas à les intégrer, ces gens. On ne cherche pas à les intégrer. J'ai envie de dire, on peut rentrer aussi dans une question philosophique, philosophico-métaphysique, hein, de la place des handicapés dans notre société. Je veux dire, là, cette fois-ci, on peut discuter longtemps, parce que il faut pousser un peu plus loin le sujet pour pouvoir vraiment comprendre de quoi il s'agit. Il y a des problèmes psychologiques qui apparaissent après un handicap, donc tout ça, c'est essentiel. Les handicapés ou les malades, forcément, ont un manque d'intégration à terme dans la société, puisqu'on les exclut. Hein, très dur à dire le mot exclu. Exclu. Voilà. Maintenant, j'y arrive. Je vous emmerde. Pour nous, c'est pas pareil tout à fait que pour eux, pour trouver un emploi. Si tu veux, l'handicapé, déjà, premièrement, quand il est devant une marche ou devant un trottoir, il est en sueur. Tu comprends? Il est en sueur. Donc, si tu veux, il transpire. En fait, il panique. Il sait pas quoi faire. Faut t'imaginer qu'il est monté sur roue. Hein, donc, il est monté sur roue. C'est pas pareil. Après, il y a des mecs qui disent oui, mais maintenant, ils font du sport, ils font les mêmes exploits que tout le monde. T'as rarement vu quand même un handicapé fauteuil faire du saut à la perche. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais le problème, il y a une autre discipline qui est compliquée pour eux, c'est le 400 mètres haies. L'handicapé fauteuil, il fait pas un 400 mètres haies, toi. C'est pas sérieux. Enfin, c'est pas possible. Toi. Mais également, hein, on peut parler des JO d'hiver pour handicapés. Et là, c'est de la folie. Hein. T'as un mec, si tu veux, qu'est-ce qui se passe quand tu skis alors que t'as plus de jambes? Il y a des mecs qui skient sans jambes. Qu'est-ce qui se passe? Et en plus, ça leur suffit pas. Hein. Il y en a, il leur manque un genou, mais ils sont aveugles. Si tu veux, grosso modo, t'as un gars derrière qui leur hurle, hein, qui est littéralement, tu vois, la direction qu'ils doivent prendre. Donc à gauche, à droite, vas-y tourne, maintenant fonce, vas-y, slalom, ta. Si vous voulez, c'est un truc de malade, c'est un truc de dingue. J'avais encore jamais vu ça. T'es à la fois émerveillé, tu ne sais plus quoi ressentir. C'est quelque part, après, tu te dis, putain. Je suis un peu une merde de me plaindre parce qu'en fait, le pain au chocolat que je viens d'acheter à la boulangerie est un peu trop sec. T'y penses pendant 1 heure, tu vois, c'est abusé, quoi, tu vois, tu vas trop loin, en fait. Faut pas tomber dans Tiens, je vais jeter mes papiers, moi, de toute façon, ça me sert plus à rien, tu vois, parce que maintenant, je vais faire sans note. Bref, j'espère que ça vous a plu. Si ça vous plaît, continuez à vous abonner, à partager, à vous immiscer, etc. Merci à vous de nous suivre, et à la prochaine, les copains. On vous aime!